Bonjour à tous, c'est Tori en direct du Japon et je vais vous parler des 9 espèces animales qu'on ne peut trouver que dans l'archipel. On commence tout de suite cette liste avec un arachnide de l'ordre des pseudoscorpions. Cette espèce, comme la plupart des espèces de cette liste, est endémique du Japon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la trouver ailleurs. L'Alocherne ginkgoanus, contrairement aux autres scorpions, n'a pas de queue. Il est parfaitement inoffensif pour l'être humain. Bien entendu, du fait de sa petite taille, il est assez difficile à voir, mais il est très utile puisqu'il mange des petits insectes qui se glissent dans les maisons. Au Japon, il n'y a pas de tigres, mais des chats méchants. Le chat d'Iriomote ne vit que sur une petite île du Japon, tout près d'Okinawa. C'est un prédateur solitaire, au régime exclusivement carnivore. Sa rareté en a fait un animal légendaire, à la source d'un culte sur l'île dont il est issu. Il est également une source d'inspiration pour les mangaka japonais. On le retrouve notamment dans le manga Tokyo Mew Mew. Le chat d'Iriomote est malheureusement en danger critique d'extinction. Continuons dans les espèces en danger d'extinction avec la célèbre salamandre géante du Japon. Pouvant mesurer près d'1,50 m, vivant dans les fleuves et rivières de l'archipel, elle se nourrit d'insectes et de petits poissons. Inoffensive pour l'homme, elle dispose toutefois d'un système de défense efficace. En effet, la salamandre géante du Japon pète violemment quand elle se sent menacée, l'odeur suffisant généralement à éloigner le prédateur. Quand on parle du Japon, on a rapidement en tête l'image du tanuki, ce petit être bien en point qui a inspiré le yokai du même nom. Regardez mon autre vidéo si vous êtes intéressé par les yokai, j'en parle assez longuement. Le tanuki, bien qu'originaire du Japon, peut maintenant se trouver un petit peu partout, sous le nom de chien vivrain. La raison de cette expansion est assez triste, c'est pour sa fourrure qui est très prisée en Europe pour faire des manteaux. Un commerce qui malheureusement peut mener à de nombreux abus, notamment en ce qui concerne le bien-être de ces animaux. Le Typopeltis stimpsoni, c'est une sorte d'araignée scorpion au nom imprononçable, originaire du sud de Kyushu. Elle habite principalement dans les rivières et dans les cimetières. La plupart du temps inoffensive, elle mérite sa place dans cette vidéo grâce à son physique de rêve. Passons des arachnides aux insectes, avec le célèbre frelon géant du Japon. Beaucoup moins sympathique que les autres animaux de ce classement, il est connu pour son agressivité extrême et est responsable d'environ une 50aine de morts par an. Jusqu'à présent, nous n'avons pas pu identifier les raisons de cette agressivité. Le crabe araignée géant du Japon, probablement l'un des animaux les plus emblématiques de l'archipel. Le crabe géant du Japon est tout simplement gigantesque, pouvant atteindre près de 3,50 m d'envergure. Il peut vivre jusqu'à 100 ans et est d'un tempérament plutôt calme. Toutefois, il peut se révéler être un animal féroce s'il se sent en danger. Et du fait de sa taille, il peut être dangereux pour un être humain. Je finis la série des animaux géants avec cette fois-ci un écureuil volant. Mesurant 60 cm, queue incluse, il est capable de sauts de plus de 50 mètres, avec des records enregistrés à plus de 150 mètres. Une croyance locale lui prête le goût du sang, faisant de lui une sorte d'écureuil vampire, terrifiant les enfants et rôdant à la tombée de la nuit. Je suis convaincu que Marvel ne va pas tarder à s'en emparer pour en faire un nouveau héros. Finissons ce classement avec beauté et douceur. Voici un petit oiseau totalement inoffensif. Se trouvant le plus fréquemment sur l'île d'Okinawa, le rossignol Komadori est très facilement identifiable par sa belle robe rouge. Attention, vous marchez, il recherche en général sa nourriture sur le sol. En effet, il se nourrit quasiment exclusivement de larves et d'insectes. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Laissez-moi savoir si vous avez aimé en commentaire. Et bien sûr, encouragez-moi en vous abonnant et en mettant un pouce bleu. Merci beaucoup. Have you ever felt? Are you listening? Damn.